Bonjour. Bonjour. Papa, j'ai une question à vous poser. Je suis ici à Edmonton, Mhm. Alberta. Ça fait déjà 2 ans bientôt. Les jours de mon audience, c'était le 10 octobre. Les jours J, j'ai attendu comme ça, on m'envoie la lettre, non, les liens pour entrer. Malheureusement, on m'avait pas envoyé les liens. Après, j'ai appelé les gens, on m'a dit que non, votre audience, ce n'est pas aujourd'hui, tout. Après une semaine, on m'a envoyé la lettre pour me dire qu'ils avaient problème technique. Jusqu'au mois d'octobre 2024, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, ni l'appel, ni email. Maintenant, j'ai décidé à moi de quitter, de changer de province, d'aller même à Montréal, parce que ça fait déjà 2 ans, je ne trouve même pas de travail. Je ne sais pas si c'est une bonne question, une bonne décision ou bien comment. Ok, je vais d'abord faire, c'est une bonne question. Je vais d'abord Mhm. faire un commentaire pour tout le monde. Il y a des gens qui Oui. m'écrivent chaque jour, même mes clients. Je vais changer de province, je vais aller en Alberta, je vais aller à Edmonton pour avoir la date d'audience rapidement. C'est pourquoi je leur dis toujours que ça ne veut absolument rien dire. On ne change pas de province seulement à cause de cette affaire de date d'audience, parce que chaque dossier est particulier et ça dépend des agents qui traitent votre dossier. Donc, vous êtes où, vous avez dit? Je suis à Alberta. Ok. Oui. Donc, le fait d'être à Alberta, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de demandes et que ce sera très rapide. Donc, vous êtes bien un cas qui montre que ce ne serait pas forcément très rapide. Ce ne serait pas forcément très rapide. Donc, ce que je constate d'abord, c'est que vous n'avez pas de consultant au dossier. Est-ce que vous avez un consultant? Oui, il y avait un consultant là qui m'avait aidé de faire ça. Non, il vous Maintenant, a moi, sollicité. je Oui, lui il ai vous a dit que sollicité. Oui. oui, parce qu'on a tout fait. Ça restait seulement les jours que je passe dans l'audience. Tous les choses, ils ont demandé, les épreuves, tout on a donné. Maintenant, les jours où j'ai dépassé l'audience, c'était annulé. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, il n'y a Oui, pas mais d'email. moi, je demande si, est-ce qu'actuellement vous avez un représentant, un consultant au dossier maintenant? Non. Mais vous n'avez pas, c'est pourquoi, c'est ce que je dis. Ça va vous faire, ça peut vous faire retarder pour rien parce qu'à vous, on ne peut pas vous donner une date d'audience. Mais moi, si j'appelle, il y a des disponibilités, on va me donner une date d'audience parce que je suis un représentant. Mais vous, on va vous demander d'attendre. En général, c'est ça. Hein? Donc, Oui. oui, donc, et en plus, ce n'est pas bon de faire un dossier, ça c'est mon conseil. Il y a des Mm. dossiers, tout à l'heure, je demandais aux gens que parfois vous nous faites même avoir, vous faites vos sous pour rien, parce qu'il y a des gens qui nous contactent pour des choses qui ne sont pas du tout importantes, ou Mm. n'importe qui peut le faire. Mais pour une demande d'asile, je ne peux pas vous demander d'aller au bout, d'aller le faire seul parce que vous voulez faire des économies, c'est suicidaire. Parce que les papiers, là, c'est le cœur de votre vie au Canada. Si vous n'avez pas les papiers, même si vous êtes intelligent n'importe comment, vous n'avez, votre vie, c'est fini, vous allez rentrer. Donc moi, je ne Mm. peux pas vous conseiller de faire des ennemis, de faire des économies et d'évoluer dans le flou. On appelle ça vous évoluer dans le flou, sans un conseil qui doit regarder votre dossier et bien le faire. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est que oui, vous n'avez pas trouvé du travail. Comme je dis parfois, j'ai des petites connexions pour le travail. Des gens m'écrivent et je donne des indications à mes clients pour trouver du travail quand c'est possible, quand j'ai des connexions. Vous êtes jusqu'en Alberta, 2 ans sans travailler, j'ai jamais vu ça. Vous êtes le Mm. premier cas. Hein? Tous mes clients, quand ils chôment 6 mois, ils deviennent déjà fous. Donc, je ne sais pas. Et on les aide. C'est une aide personnelle. Donc, 2 ans Mm. sans travail, c'est un cas très C'est exceptionnel. c'est pour Oui. cela que je vous ai appelé, parce que avec 2 enfants, sans travail, j'ai vu seulement avec l'argent des sociales là. Maintenant, moi, je ne veux plus l'argent là. Je veux que je change à moi. Je pars là où il y aura des possibilités de travail. Parce que je suis infirmière. Là-bas, à Québec, je peux trouver même aide-soignant, être même dans les restaurants. Mais ici, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'Alberta. Il n'y Je a ne vous rien. demanderai pas de rester. De toutes les façons, contactez-nous. Vous avez notre WhatsApp en privé, non? Si je Écrivez-nous en pars, privé. si je quitte à moi, ça ne posera pas de problème. Ça ne cause aucun problème. On peut déménager même 1000 fois, comme on veut. S'il vous plaît, monsieur, en 2019, j'ai fait une demande de permis d'études où j'ai eu un refus. Et par la suite, en 2023, j'ai obtenu une offre d'emploi ici au Canada et j'ai fait ma demande de visa, de permis de travail.
le gouvernement m'a permis de venir travailler au Canada. Oui. Et j'avais mentionné à la secrétaire de ma consultante que j'ai eu un refus en 2019. Il paraît qu'elle a réel l'information plus tard. Et chose qu'on m'a fait faire une deuxième biométrie. Je leur ai dit non, j'avais signalé déjà que j'ai fait une demande de permis d'études en 2019 où j'ai obtenu un refus. Comment vous me demandez de faire une deuxième biométrie, étant donné que la biométrie elle est valable pour 10 ans? La dame a dit que non, je vais faire la biométrie. Oui, résumé. Oui, monsieur, maintenant, quand mon permis de travail s'expire bientôt et mon employeur a décidé de renouveler, il a décidé que c'est lui-même qui va faire la procédure, il m'a donné le formulaire de remplir et tout, là où on demande si j'ai eu un refus. Je ne sais pas si je vais cocher oui ou bien si je vais cocher non, puisque mon employeur... Mais vous avez eu un refus. n'avait pas mentionné. Inutile, mais vous avez déjà eu un refus, vous devez cocher oui et dire la vérité. Le tout, c'est de dire la vérité. Oui, parce qu'elle me dit qu'elle n'avait pas tenu compte. Non, vous avez eu un refus parce que faites attention dans votre dossier. C'est pas parce qu'on n'a pas vu la première fois qu'on ne verra pas maintenant. Donc, l'idée, c'est d'être véridique le plus véridique possible. Vous êtes obligé de dire oui. Parce que si vous ne dites pas oui et on le découvre, c'est une fausse déclaration, on peut vous interdire du territoire pour 5 ans. D'accord, monsieur, j'ai compris. Merci beaucoup. Bonjour, maître. Oui. Moi, ma question est de savoir si tu as fait ton demande d'asile, après tu veux retourner au pays, est-ce que c'est possible de l'annuler? Est-ce que ça va prendre aussi du temps? Quand on fait une demande d'asile, vous ne retournez plus dans votre pays. Il faut avoir la nationalité canadienne avant de retourner. Et même dans certains cas, il y a des gens qui peuvent. Mais disons qu'il faut avoir la nationalité canadienne, avoir sa résidence et sa nationalité. Mais si vous avez fait une demande d'asile, votre demande a été acceptée. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc vous voulez retourner au pays si vous avez non, la demande n'est pas acceptée. J'ai fait juste 6 mois ici, mais actuellement... Non. Si vous voulez abandonner, Voilà, je vais abandonner pour entrer. Oui, ben vous rentrez, personne ne va vous arrêter. Vous demandez votre passeport à l'immigration, ils vont vous le donner avec plaisir. Mais sachez que vous ne reviendrez pas de sitôt et que quand vous abandonnez, vous ne pourrez plus jamais demander l'asile au Canada. Hein? Voilà. J'avais une question pour vous. Par exemple, quelqu'un qui attend par exemple un permis de résident temporaire, vu que ça craint et tout, est-ce qu'il y a des organismes qu'on peut par exemple utiliser pour anticiper le traitement ou on n'a pas le choix d'attendre? Vous n'avez pas le choix. Bon, il y a quelques personnes qui passent par le député de leur ville ou de leur quartier. Parfois, ça peut fonctionner, mais comme je dis, en général, non. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser les voies légales, comme le formulaire web. Hein? Pas un organisme. Par exemple, comme maintenant, le formulaire web ne marche pas, par exemple. Ah, je l'ai utilisé il y a 2 jours, non, on l'a utilisé. Ça fait 2 jours que j'ai utilisé ça. Quand mon secrétariat a utilisé, bon, c'est vous qui me dites que ça ne marche pas, je crois que ça ne fait pas longtemps. Oui, salut, vous allez bien? Maître. Oui, Bon, moi, mon cas, je suis un demandeur d'asile. J'ai reçu mon audience et j'ai tapé poteau. Et je fais l'appel, je fais l'avis de l'appel aussi, ils ont rejeté. Comment? Je fais l'avis d'appel. Aussi, ils ont rejeté ma demande. Ah, ok. Vous avez appelé ça taper poteau, c'est ça? Oui. Ok, ça me fait rire l'expression. Oui, je fais l'avis d'appel aussi, ils ont rejeté, ils ont dit ma demande d'asile n'a pas minimum de fondement ou quoi, je sais pas. Vous ne pouvez pas aller en appel. Donc, je fais les contrôles judiciaires à la Cour fédérale. Et bon, les contrôles judiciaires, je sais pas, ça dure combien. Et après les contrôles judiciaires, qu'est-ce qui reste à faire? Ben, écoutez, après le contrôle judiciaire, vous avez la demande de résidence permanente pour des raisons humanitaires. Hein? Mais ils m'ont dit, je vais... Attendre 1 an. Oui, 1 an d'abord. Et puis... Oui, c'est ce que je dis, ben, c'est ce qu'il y a à faire. Et il y a aussi l'examen de risque avant renvoi dans certains cas. Et ça, c'est que je voulais vous demander, l'examen de risque avant renvoi. Est-ce que moi, je peux demander, je vais faire la demande pour avoir ça ou bien c'est... Non, vous attendez. Ce n'est pas maintenant. Hein. Ce n'est pas un moment souhaitable. Il n'y a personne qui veut arriver à cette étape. Donc, il faut tout faire pour ne pas arriver à cette étape parce que là-bas, c'est difficile hein, d'avoir. C'est pas le meilleur endroit où aller. Donc,
pensez à la résidence humanitaire et quand vous aurez fait 1 an, contactez-nous pour ça. Et bon, les contrôles judiciaires, d'habitude, ça prend combien de temps? Je ne sais pas parce que justement le contrôle judiciaire à ce niveau-là, juste un avocat inscrit au barreau peut le faire. Mais ça va prendre plusieurs mois. Ça va prendre plusieurs mois, je ne veux pas entrer dans ce détail. Mais commencez à préparer votre vie pour une demande humanitaire. Vous faites souvent des bénévolats, vous n'êtes pas sur l'aide sociale, vous êtes un bon citoyen. Commencez à préparer l'humanitaire. Je suis résident temporaire. Je suis arrivé avec un permis d'études dans un CFP de 18 mois, un programme de 18 mois. À mon arrivée, Avec un permis d'études? oui, un programme de 18 mois en électromécanique. Oui. Et à mon arrivée, j'ai commencé la procédure de ma femme puisque je suis marié et un enfant de résidence permanente. Elle m'a mentionné comme mari et non accompagnant. Elle est là aujourd'hui avec la fille. Le programme était de faire le parrainage. Et subitement, la loi est sortie. Et là, actuellement, il me reste encore, je crois, 9 mois de permis valide. Qu'est-ce que je peux faire pour contrecarrer tout ça? Ce n'est pas aussi grave. C'est pas grave, mais attention, on ne vous demande pas de ne pas faire votre demande de parrainage, hein, parce que les gens confondent. La loi qui est sortie, c'est pour le Québec, c'est les demandes d'engagement au Québec. Hein? Okay. Ne faites pas la confusion. Le Québec fait la sélection des personnes qui doivent vivre au Québec. Et le gouvernement fédéral est chargé de l'admission des gens au Canada. Hein? Donc, c'est le gouvernement fédéral qui décide de l'admission des personnes au Canada. Sauf que quand vous commencez votre demande, vous écrivez au gouvernement fédéral au début, pas au Québec. C'est le problème que les gens ont. Les gens pensent qu'on a bloqué. Ce n'est pas fermé au sens strict du terme. Parce qu'il faut passer l'étape du fédéral. Vous pouvez envoyer le dossier au niveau du fédéral et ils ne vous répondent pas. Ils vous répondent 1 an, disons 8 mois après 1 an. Vous aurez gagné du temps. Hein? En attendant l'année prochaine, je vais dire c'est malheureux, mais c'est ça. Hein? Parce que si vous attendez qu'on rouvre en juin 2026, avant de faire une demande au fédéral, mais vous risquez, le fédéral risque de vous revenir, parce que le fédéral vous revient et vous demande d'aller voir le Québec pour la demande d'engagement. Vous risquez de revenir quand on a encore stoppé, que le nombre est encore atteint. Donc même si vous voulez le faire, soyez au moins à l'étape, au niveau de... Le fédéral a déjà accepté et m'a envoyé d'aller au Québec faire la demande d'engagement. Soyez au moins à cette étape avant de dire que c'est bloqué. Hein? Je ne sais pas si tu comprends parfaitement. Je comprends. Oui, ou à défaut, déménager du Québec. C'est possible pour un étudiant international qui est encore appliqué pour ce programme s'il répond aux normes de critères. Parce que avant de venir ici, j'avais déjà un bac 3 et je travaillais. 100%, donc, j'aimerais savoir si c'est possible. Je ne suis pas à la page 100% pour le PSTQ, mais sachez qu'il y a une expérience professionnelle dans la deuxième catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories là. Hein? Il y a ceux qui sont admissibles avec faire 0, 1, 2 et 3, où il faut une expérience d'1 an. Hein? Cette expérience doit être acquise dans les 5 dernières années. Et l'expérience peut être acquise à l'étranger ou au Canada. Donc, si c'est une expérience que vous avez eue avant, je crois oui. Que vous avez eue et que vous pouvez prouver oui, même si vous êtes encore étudiant. La question est de savoir, je termine mes études en 2026, en avril 2026. Et il y a sur mon permis d'études, quand je suis arrivé au Canada, on pouvait travailler plus de 20 heures par semaine. Mais maintenant, c'est plus possible. Mais ce qui se passe, c'est que la condition des 20 heures par semaine, je ne les ai pas totalement respectées. J'ai une question. Est-ce que, après mes études, il faut que je rentre chez moi, vu que j'ai pas respecté ça, ou bien que je fasse la demande de pause diplôme en mentionnant que j'ai pas respecté et en justifiant pourquoi, ou bien c'est mieux préférable que je rentre d'abord dans mon pays pour après redemander si c'est possible, demander un nouveau permis. Il faut justifier que vous n'avez pas respecté quand on va vous le demander. Bonjour. Oui, je vais très bien, allez-y. Non, Okay. Ma question est la suivante. Une personne qui a déjà entamé sa procédure de parrainage ici au Québec peut toujours déménager dans une autre province pour continuer le parrainage? Mais si vous déménagez, on applique les lois de cette province-là. Pardon? On applique les lois de la province où vous avez déménagé, donc vous appliquez, vous n'êtes plus au Québec.
Par exemple, vous partez en Ontario, il y a l'exigence maintenant de la capacité financière du parrain. Alors qu'au Québec, il n'y a pas cette exigence, par exemple. Hein? Au Québec, vous pouvez parrainer votre enfant, votre époux, sans qu'on ne regarde si vous travaillez. Vous pouvez être au chômage et les parrainer, alors qu'en Ontario, ce n'est pas possible, par exemple. Donc, vous allez aller avec les exigences de cette nouvelle province et vous devez prouver que vous avez déménagé. Oui, parce que moi, présentement, je travaille, mon conjoint aussi travaille. Je pense que pour la preuve financière, là, ça va pas causer problème. Seulement qu'on a déjà reçu l'accusé, le premier. On voulait toujours savoir si on peut déménager, changer de province et que ça ne cause pas de problème. Vous pouvez changer de province. Respectez seulement montrer l'adresse et que ce n'est pas la tricherie. Vous ne changez pas de province, pas la tricherie. Il faut que vous ayez vraiment déménagé. Ok, bonjour, maître. Oui. Moi, ma question est de savoir si tu as fait ton demande d'asile, après tu veux retourner au pays, est-ce que c'est possible de l'annuler? Est-ce que ça va prendre aussi de temps? Quand on fait une demande d'asile, vous ne retournez plus dans votre pays. Il faut avoir la nationalité canadienne avant de retourner. Et même dans certains cas, il y a des gens qui peuvent. Mais disons qu'il faut avoir la nationalité canadienne, avoir sa résidence et sa nationalité.